Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de votre mission de vie, ou alors une de vos missions de vie, ou bien la mission de vie dans laquelle vous devriez aller actuellement, parce que peut-être cela change au cours de la vie, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses et je ne pense pas que quelqu'un ait les réponses, donc faites attention aussi. D'ailleurs, aux gens qui sont tellement sûrs d'eux parce qu'ils ont appris des choses dans les livres, alors que même les gens qui ont écrit des livres ne savent pas finalement. Donc, prenons tous du recul. Mais en tout cas, ça m'intéressait de savoir, eh bien, quelle est votre mission de vie actuellement. On va voir ce qui va ressortir. J'espère que ce sera un tirage intéressant. Donc, on va faire les choix avec l'oracle des vies antérieures. Je ne sais pas ce que ça va nous donner. Je vais ensuite tirer des cartes de toutes sortes de jeux. Et puis, on va essayer d'interpréter tout ça. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et puis, que les guidances sont là pour vous faire réfléchir et pas pour vous faire souffrir. Si elles vous font souffrir, ne les regardez pas. Et donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Quelle est votre mission de vie? Choix numéro 2. Quelle est votre mission de vie? Et choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie? Donc, faites votre choix et puis mettez sur pause si votre choix n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, hop, 2 et 3, je les pose ici. Et pour le choix numéro 1, je vais laisser cette carte en carte centrale. Et puis, je vais placer les cartes autour parce que c'est comme ça que j'ai eu envie de le faire. Mes tirages me viennent toujours très peu de temps avant de faire la guidance. Et donc, je m'écoute. J'écoute ma voix intérieure. Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie actuellement? Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie? Il y en a beaucoup trop. C'est celle-là. Je vais prendre l'oracle des moments mystiques, Oracle of Mystical Moments, que je ne prends jamais. Les cartes sont très belles, mais pas évidentes à interpréter. Mais j'ai senti que je pouvais le prendre. Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie actuellement? Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie? Je prends des jeux que je ne prends pas souvent. Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie? Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie actuellement? Pour le choix numéro 1, quelle est votre mission de vie? Et qu'est-ce qui peut vous aider? Quel animal totem ici peut vous aider dans votre mission de vie?
Donc là, vous ne le voyez pas. Hop. Donc, eh ben, c'est parti avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation karmique. Alors ici, actuellement, vous avez à dénouer une relation karmique. Donc, c'est un travail complexe. Donc, si vous êtes dans une relation compliquée, eh bien, c'est ce que vous devez vivre actuellement. Choix numéro 1. Alors, ce que vous devez vivre actuellement, c'est réharmoniser, retourner dans quelque chose de beaucoup plus sain, réussir à dénouer cette relation karmique pour en faire quelque chose d'harmonieux. Et ça parle de guérison du corps, ça parle aussi de réconciliation entre deux êtres. Deux êtres qui se sont peut-être rencontrés donc dans une vie antérieure aussi, hein, bien sûr. Quelle est votre mission de vie? Oui, ça nous parle vraiment de ça, c'est de dénouer des nœuds entre deux personnes ici. On a changement positif dans une relation existante, donc c'est vraiment de réconcilier deux êtres ici, hein. Avec le 7 de bâton, d'être persévérant dans cette mission de vie, de ne pas abandonner, de ne pas passer à autre chose parce que ça reviendra toujours si vous ne persévérez pas pour réussir à dénouer cette situation. On a, c'est en anglais, les émotions sont naturelles et nécessaires. Une part naturelle et nécessaire de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer votre perception et votre vision. Pour voir les choses plus clairement, vous devez laisser partir les ressentis. Donc ici, pour dénouer cette relation karmique, il faut laisser partir tous vos ressentis, toutes vos incompréhensions, vos jalousies, vos émotions fortes, vos émotions négatives, vos émotions positives. Il faut tout laisser partir pour voir les choses plus clairement, telles qu'elles sont. Ici, on a « My home is my castle », donc ma maison est mon château. Qui nous dit que vous pouvez vous appuyer sur le lieu de vie. Le lieu de vie est important ici par rapport à une relation. Le lieu de vie est une protection. On a la femme ici qui me fait penser à la reine de bâton. Vous devriez vous affirmer dans cette relation, peut-être pour dénouer ce nœud karmique ici. Il faut vous affirmer dans cette relation. Parce que pour trouver l'harmonie, il faut être soi-même pour que l'autre aussi soit lui-même ou elle-même. Et on a protection. Donc il y a aussi une mission de protection de ce lien, de cette personne. Et peut-être que vous êtes justement ce château pour l'autre. Votre maison est son château aussi. Et on a le roi de bâton. Alors, est-ce que ce roi de bâton, c'est vous? J'ai pris ce jeu justement parce que pour moi, c'est le jeu pour le féminin.
Mais en fait, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui devez savoir exactement ce que vous voulez et vous battre pour ce que vous voulez. Et ne pas vous laisser arrêter par quoi que ce soit. Avec l'oracle Lenormand, on a la carte 13, l'enfant. 13 nous parle de changement. Et en même temps, 3 plus 1, ça donne 4. Donc, un changement vers quelque chose de plus solide. Et l'enfant peut nous parler de l'enfance, d'arriver à trouver plus de légèreté dans ce lien, puisque apparemment, c'est un lien qui a l'air très compliqué, bien sûr. Donc, retrouver de l'insouciance dans ce lien, jouer, peut-être aussi, si c'est une âme sœur, évidemment, retrouver ce lien originel, d'enfant intérieur à enfant intérieur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? L'animal totem qui peut vous aider, c'est le roselin familier qui dit « Connaissez votre chant ». Donc, il faut vraiment que, pour réussir ici, à dénouer ce lien, il faut vraiment que vous vous connaissiez, que vous puissiez vous affirmer. Mais pour vous affirmer, il faut d'abord vous connaître. Savoir aussi où est votre maison. Il s'agit aussi, avec la tempérance, donc de guérison du corps, de se sentir bien dans son corps pour s'harmoniser et ensuite s'harmoniser avec l'autre et se réconcilier avec soi-même et avec l'autre aussi. Je vais vous lire le texte par rapport au roselin familier, si j'arrive à trouver le petit livret. Je pensais l'avoir pris. Mais je ne suis pas sûre. Et non, je l'ai laissé de côté. Alors, donc ici, c'est page 21. Page 21. Le chant du roselin familier est si lumineux et si mélodieux que dans les années 1940, un spéculateur essaya de vendre ce petit oiseau comme animal de compagnie en le baptisant roselin d'Hollywood, ce passereau étant originaire de la côte ouest. Sa tentative fit un flop, sans doute parce qu'une fois en cage, le roselin ne pouvait rivaliser avec le perroquet pour la beauté et l'aspect décoratif. Incapable de vendre son stock, le commerçant relâcha l'oiseau et ses amis à Long Island. De là, ils essaimèrent rapidement dans toutes les mangeoires à oiseaux des États-Unis. Si, comme le roselin, vous n'avez pas été jugé assez bien, rappelez-vous que c'est ce qui lui a permis d'échapper à sa cage dorée. Le roselin familier n'était peut-être pas assez bien, mais c'est toujours une star du chant. Et vous? Avez-vous un point fort, un chant? Le connaissez-vous? Alors ici, on appuie sur le fait que vous ne connaissiez pas votre talent, votre point fort, et peut-être que vous avez été rejeté parce qu'on n'a pas vu votre point fort, votre chant. Donc réfléchissez bien à cela afin de pouvoir vous affirmer et savoir ce que vous voulez ici pour dénouer ce lien. Il faut retrouver qui vous êtes, qui vous étiez. Alors, est-ce qu'on termine avec un petit message, une petite heure miroir? Voilà, une petite heure miroir pour terminer.
juste pour vous, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi et c'est gratuit pour vous. Et quel est ce dernier message pour vous? 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi. Et pour vous, ça ne coûte rien et je l'ai déjà dit et je ne veux pas trop me répéter. Hein. Donc, et ben, très très vite. Et je range tout ça. C'est un peu long quand je mets pas mal de jeux différents. Ok, donc on passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, quelle est votre mission de vie actuellement? Alors, je ne vais pas forcément retrouver exactement le même ordre des cartes, mais peu importe. Elles y seront toutes. Pour le choix numéro 2, quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Quelle est la mission? Oups, ça a sauté. Quelle est la mission de vie actuellement Quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Hop, il y en a deux, il n'y en a qu'une, c'est bien. Et alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelle est la mission de vie actuellement du choix numéro 2? Et puis, on va prendre un animal totem qui peut vous aider dans votre mission de vie actuelle pour le choix numéro 2. Et donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bébé. Alors ici, c'est peut-être prendre soin de plus petit que soi, prendre soin peut-être d'un bébé. Alors, il y a peut-être quelque chose de maternel. Ou si vous êtes un homme, peut-être aussi vous avez à prendre soin d'un enfant. On va voir la suite. Hein, parce que peut-être que c'est une image, ça peut être aussi un projet, la naissance d'un projet. Donc, on va voir ce que ça peut être. On a le 8 de denier ici. Ici, vous devez prendre soin, vous occuper et
mais pas en surface, vraiment profondément, approfondir, peut-être, prendre soin d'un bébé jusqu'à ce qu'il soit vraiment adulte et qu'il n'ait plus, besoin de vous, qu'il puisse, voler de ses propres ailes. Alors ça peut être aussi prendre soin d'un projet. Je pense qu'il va falloir vous rappeler pendant toute cette guidance que ça peut être un bébé ou un projet. Parce qu'ici, on peut aussi parler d'un projet qu'on approfondit. On va au bout. On va au bout du projet ou on va au bout de l'éducation, euh, selon si c'est un projet ou un enfant. Les changements. Ici, on doit aller au bout, on doit approfondir. Euh, on doit aussi être flexible et s'adapter aux changements. Si c'est pour un enfant, évidemment, l'enfant il change et il faut s'adapter et c'est pas à lui de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à lui ou à elle. Et donc pour un projet, il y a des aléas et il faut aussi s'adapter et faire des changements en conséquence. Mais continuer jusqu'au bout à travailler dessus ou à éduquer selon si c'est un projet ou un enfant. On a écouté. Donc ça rejoint aussi un petit peu ça, c'est que il faut... ça me fait penser à une psychanalyse, par exemple. Le psychanalyste vient écouter et il va adapter sa réponse en fonction de ce qu'il entend. Euh, donc l'écoute est très importante ici. L'écoute, être attentif aussi à tout ce qui se passe autour de vous. Alors si c'est un enfant, évidemment, il y a l'écoute de l'enfant pour comprendre ce qui se passe en lui et puis continuer à, à l'aider, à le faire grandir, à le voir grandir, à essayer qu'il soit le plus épanoui possible. Et donc, pareil pour le projet, on a le 10 d'épée. Donc il peut y avoir des complications par rapport à cet enfant ou à ce projet. Mais vous devez toujours continuer à approfondir, à travailler, à ne pas abandonner le projet parce qu'il y a des difficultés, parce qu'on s'en relève. On s'en relève toujours et c'est ce qu'il faut. Alors par exemple, si l'enfant il traverse une adolescence difficile, ben, votre mission de vie, c'est toujours de l'écouter, de vous adapter au changement et de faire au mieux et de continuer à bien vous occuper de cet enfant qui est devenu une grande personne. Alors ici, c'est en anglais, je vous le rappelle. Donc, mon amour. Même si nous sommes physiquement séparés, spirituellement, nous sommes toujours unis. Parce que l'amour transcende l'espace et le temps. Rien ne manque. Alors, pour certains, il pourrait y avoir eu quelque chose. Il pourrait y avoir eu... vous pouvez avoir un enfant qui s'est éloigné, qui est parti vivre sa vie loin. Cependant, vous devez toujours quand même si cet enfant est loin, vous préoccuper de lui ou d'elle et ne pas vous inquiéter par contre. Ne pas être dans ce 10 d'épée. Toujours être à l'écoute et puis vous adapter au changement. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu quelque chose de très difficile et rappelez-vous que l'amour est toujours là. Quelle que soit la situation, en fait, l'amour est toujours là. On a le jardin. Donc il faut aussi, c'est votre mission de vie actuellement, que ce soit un projet ou un enfant,
eh bien, il faut le sortir du nid, il faut, le présenter à la société, le laisser aussi vivre, en dehors du nid. Hem, c'est un projet qui demande à une fois qu'il a été bien approfondi, bien travaillé et cetera, il faut le laisser vivre par lui-même, cet enfant ou ce projet. On a poids de la famille, donc il faut peut-être se dégager, du poids de la famille justement. Il faut peut-être justement, c'est pour ça qu'il faut sortir. Peut-être que cet enfant, il a besoin, il a besoin parce que tout enfant, au bout d'un moment, a besoin de quitter le nid et c'est pas parce qu'il est loin qu'il ne vous aime plus. Et votre mission de vie, c'est ça, c'est de mener cet enfant, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de vous. Il vous aime toujours, mais il a besoin de vivre sa vie et de ne pas être empêché par la famille. Et de ne pas faire ses choix en fonction de la famille. Rappelez-vous vos parents, vos propres parents. Qu'est-ce que vous leur reprochez à vos parents? Eh bien, ne faites pas à votre enfant ce que vos parents vous ont fait, par exemple. Ici, on a l'arcane sans nom. Donc, ça peut nous parler donc des changements, évidemment, d'un renouveau, des changements. L'enfant change et devient adulte. Ça peut être ça, hein, le passage de l'enfance à l'âge adulte ici. Et pour certains, il y a peut-être eu aussi un deuil. C'est possible, hein, qu'il y ait eu quelque chose comme ça, mais bon, ça, j'imagine que, ça, vous le savez, hein, si c'est vraiment le cas et vraiment, je serai de tout cœur avec vous et puis on vous dit que, l'amour est toujours là, donc tant que l'amour est là, heu, cette personne vit toujours à travers l'amour. Et en tout cas, ici, on parle de gros changements. De gros changements, donc peut-être, si c'est un projet, il y a pu avoir des complications. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a plus rien à faire et non, il faut continuer à travailler, vous adapter aux changements, et persister. Et puis si c'est un enfant et oui, il y a des gros changements. Bon, ça peut être une adolescence difficile, mais ça peut être aussi que l'enfant est passé à l'âge adulte et qu'il faut, s'y faire et le laisser partir, donc je me répète beaucoup dans cette, pour le choix numéro 2. Et quel est l'animal totem qui peut vous aider ici? On a le serpent ratier noir qui dit: «Cultivez votre vérité». Ici, pour l'instant, ce que je vois, c'est que cultiver votre vérité, ça peut être aussi que l'enfant a besoin de trouver sa vérité. Mais votre projet aussi doit montrer, votre vérité. Donc c'est page 10. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit: Tu as le choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper. On se laisse séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir. S'il est réfléchi de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau, le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit: débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. Ici, il y a une vraie transformation. On parle beaucoup des changements ici, hein. Et des changements qui peuvent passer par des passages compliqués, difficiles, mais c'est pour aller vers soi, pour aller vers plus de vérité. Et à l'instant, je pense à une chose, c'est que ce bébé, c'est peut-être vous. Ça peut être vous. Et même à travers votre enfant, ça pourrait être vous. Vous grandissez également, vous changez également.
Et il faut continuer, il faut approfondir. Ce 8 de denier qui est arrivé en premier, je pense qu'il est très important. Il faut approfondir et aller au bout, malgré les difficultés que vous croisez en chemin. Vous devez continuer à faire ce travail ici. J'espère que ça vous parle. On va tirer un dernier petit message avec l'oracle des heures miroirs. Pensez à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu. Et puis, c'est important pour moi et pour vous. C'est totalement gratuit. Donc, une heure miroir pour vous. Pour le choix numéro 2, une heure miroir. On a 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. On parle vraiment beaucoup de changement. Hein. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je serais très intéressée de savoir si il y a eu une résonance avec vous, avec ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez envie. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très très vite. Et voilà, je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie actuellement? Choix numéro 3. J'ai beaucoup de cartes autour de moi, là. C'est un peu compliqué. Hop. Pour le choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie actuellement? Je les prends bien à l'endroit. Quelle est votre mission de vie actuellement? Choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Hop. Quelle est votre mission de vie actuellement? Pour le choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie? Oui, du coup, c'est ou en haut ou en bas que vous ne voyez pas, hein, peu importe. Quelle est votre mission de vie actuellement? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie? Hop. Et puis, on termine avec celui-ci. Pour le choix numéro 3. Quelle est votre mission de vie actuellement? Non, j'en veux qu'une. Et quel animal totem peut vous aider ici dans cette mission de vie actuellement? Pour le choix numéro 3. Donc, c'est parti pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Emprisonnement ou esclavage. Alors ici, il s'agit de se libérer ou de libérer les autres. On va regarder les autres cartes. Alors peut-être que vous, dans une vie antérieure aussi, où vos ancêtres ont connu l'emprisonnement ou l'esclavage. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous toucher. Alors ici, on a les amoureux. Donc peut-être
cela peut concerner aussi l'emprisonnement ou l'esclavage en amour, c'est-à-dire être enfermé dans un amour, ne pas être libre quand on est à deux. Peut-être que votre mission de vie actuellement, c'est de trouver ce chemin pour être à deux et en choisissant d'être à deux et libre en même temps. Ici, avec les amoureux, c'est aussi une question de choix. On a la naissance, avec la carte 33, qui est un chiffre, un nombre quand même assez christique. 3 plus 3 égale 6. Et les amoureux, c'est aussi l'arcane majeur numéro 6. Donc vous pourriez peut-être aller regarder aussi en numérologie à quoi correspond le numéro 6. Ah oui, puis là on a 11. Donc qui nous parle aussi d'amour, hein, de liens forts. Je pense qu'ici, il y a peut-être une question de dépendance affective, de choses comme ça, et vous devez vous-même vous libérer ou aider aussi autour de vous à se libérer d'une dépendance, à naître à soi, à renaître à soi. Ici, on a la reine des abeilles. Donc, la reine des abeilles est entourée par beaucoup d'abeilles. Donc, je pense que ici, vous pouvez aider, guérir. Alors, pour certains, il pourrait y avoir aussi la vocation de faire naître. Faire naître des bébés, faire naître des projets, faire renaître des personnes à elles-mêmes. Quelle est votre mission de vie? Reine de bâton. Ici, vous devez montrer qu'une femme n'est pas uniquement une femme au foyer. Vous devez vous affirmer, montrer qu'une femme a sa place et son pouvoir ici. Hein. Vous devez montrer votre pouvoir et montrer aux autres femmes qu'elles peuvent avoir aussi leur pouvoir. Parce que en montrant l'exemple, on montre que les choses sont possibles. Il y a une reprise de pouvoir à avoir ici. Blocage mémoire karmique. Donc ici, il y a peut-être eu une sorte d'emprisonnement, d'esclavage, de dépendance affective dans un passé de votre vie actuelle ou de vos vies passées. Ou alors de vos ancêtres. On a la fidélité. Donc il y a pu aussi avoir des infidélités aussi dans le passé. Dans le passé et dans le passé qui peut être très lointain. Peut-être qu'une femme, je vous dis ce que je ressens là, mais peut-être qu'une femme a fait preuve d'infidélité et a été enfermée parce que c'est vrai que les femmes, dans un temps pas si lointain, avaient beaucoup moins de pouvoir et ne pouvaient pas se permettre grand-chose. Donc ici, en tout cas, on vous dit de vous affirmer, de sortir de ces blocages de mémoire karmique qui ne sont pas vos mémoires, enfin qui sont des mémoires d'autres personnes, mais vous devez vous affirmer et être vous-même et vous détacher de tout cela et vous sentir libre. Alors ici, on a le passé est maintenant derrière vous. C'est ce que je viens de dire.
Donc, laissez-le et embrassez de nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant devant vous. Suivez-le avec confiance. Comme cette reine de bâton qui a confiance en elle et qui a confiance en son chemin et qui avance et qui obtient ce qu'elle veut. Le valet d'épée vous dit d'apprendre. Vous dit que vous avez des choses à apprendre, que vous avez appris des choses et que cela va vous aider à avancer, à faire des choix en amour. Ici, on avait en première carte les amoureux. Ça nous parle d'amour, mais ça nous parle de choix en amour. Donc, ça nous parle aussi de libre arbitre. Ça nous parle de se mettre dans une relation, mais d'être libre, puisque on a fait le choix de la relation. On a toujours le choix de faire ce qu'on veut faire. J'espère que cette guidance vous parle. Et quel animal totem peut vous aider? On a la souris grise qui nous dit « travailler ensemble », qui me fait penser que dans un couple, on travaille ensemble. Ce n'est pas, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre et qui dit à l'autre quoi faire. Donc les souris grises, page 22, et je vais lire ce qui concerne cette carte. On a 11, on a 33, on a 22. Il y a beaucoup de symboles importants ici. La souris est discrète. Elle se glisse dans les infractuosités et trottine derrière les murs. Nous ne la remarquons que par les dégâts qu'elle laisse derrière elle. Fils électriques mordillés, livres rongés, nourriture immangeable à cause de ses grignotages. La souris se ferait un chemin dans les papiers à une vitesse étonnante, ruinant en quelques heures ce qui avait pris des années de travail. C'est parce qu'elle agit rarement seule. Elle est aidée. La souris a en effet une nombreuse progéniture. S'il y en a une, il y en a sûrement d'autres. Je m'arrête ici parce que on a la reine des abeilles ici. Et je vous parlais de... Il peut y avoir une communauté autour de vous. Une communauté de femmes, d'entraide entre femmes. Et je pense que vous pouvez les aider. Et on peut aussi parler de la naissance des enfants, puisqu'ici, on parle d'un grand nombre de progénitures. Donc ici, on peut parler de votre mission de vie, qui serait ce métier de faire naître des enfants. Et une fois que vous avez des souris, c'est ahurissant ce que d'aussi petites créatures peuvent faire comme ravage. Travaillez ensemble, conseille-t-elle. Vous n'avez pas besoin d'être grand pour être fort. Donc ici, travailler ensemble, ce n'est pas forcément, comme je disais au début en fait, travailler ensemble dans votre couple. Ça peut être aussi travailler ensemble entre femmes pour vous aider par rapport à vos situations de chacune d'entre vous. Pour travailler à votre libération. J'espère que cette guidance vous parle. Je serais très intéressée par savoir ce que vous en avez pensé. Avec le valet d'épée, vous pouvez apprendre aussi, enseigner à d'autres femmes, si ce n'est pas vous qui apprenez ou qui reprenez des études. Mais on peut aussi vous dire de reprendre des études pour aller vers cette mission de vie. N'hésitez pas à vous abonner et puis à commenter et puis à liker, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous tire une heure miroir pour finir. Pour le choix numéro 3, une heure miroir.
Et on a 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas rappeler. Mais surtout, faites-le. C'est super sympa. Et ça ne vous coûte rien. Ciao, ciao.